Voilà, alors Henri Mariel, Anne, merci beaucoup de continuer avec nous, hein, ce travail autour, cette présentation de ce que vous avez monté. Le choix des comédiennes a été important, où il y a des noms qui se sont imposés tout de suite à vous? Non, il y a l'histoire de la compagnie qui fait qu'on va travailler dans un rapport De proximité, de connaissance, proximité de compagnie de connaissance et puis l'entracte, hein, c'est ça? d'expérience. Ouais, voilà, donc c'est vrai qu'avec Béatrice Templé, il y a maintenant 7 8 ans qu'on travaille Mhm. ensemble sur différents spectacles, différentes tailles. Bon, donc on a ce rapport de travail qui permet d'aller vite. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi peut-être. Et puis il y a le montage, on travaille par rapport à des gens et puis tout à coup on se retrouve à écrire un texte et on se dit mais non, là au niveau de l'âge ça va pas être possible. Voilà, donc il y a deux comédiennes déjà, il y Mhm. a une comédienne qui est plus âgée, donc qui a cette maturité, qui a cette expérience, qui peut être ces femmes plus construites des années 50. Et puis on a, puisque je parlais de Sagan et de Cécile et Bonjour Quelqu'un de plus Tristesse, jeune voilà, donc pour le quelqu'un de texte. plus jeune. Et puis il y avait Albertine Sarrazin aussi. Albertine Sarrazin, qui est une autre expression des années 50, d'un autre monde, enfin une autre revendication, une autre parole, hein, Mhm. poétique. Et puis, donc voilà, fallait aussi l'interpréter. Donc quelqu'un de plus jeune, plus révolté, plus bon. Ça, c'est deux personnes. Et après, il fallait mettre ça en lien, Oui. voilà. Et donc, il y a un homme quand même. Oui. C'est un homme, ça se passe à la Samaritaine en fait. On aurait pu appeler ça la Samaritaine. Au lieu des années 50, voire même dans une architecture art déco des années 30, mais au Exactement. lieu alors le temple Temple de la de la consommation consommation du et bon tout pour la goût femme, et hein. tout pour la femme. Voilà. Donc ça se passe là. Il y a, alors là, il y a ce prétexte qui était amusant puisque la radio a un rôle important. On a inventé avant la télévision ou en même temps que la télévision ou pour Concurrencer la concurrencer la télévision. télévision, on invente cette radio dont le son est si parfait, si inouï, si extraordinaire que l'image apparaît. Mhm. Voilà. Donc il apparaît chez vous. Donc c'est ça qui est que notre groom, puisque l'homme joue le rôle Du groom et du dans groom l'ascenseur dans qui l'ascenseur, monte. et va présenter cette nouvelle invention des établissements Philips en lien avec la Samaritaine, et présenter cette radio révolutionnaire Alors, un peu de musique aussi, vous êtes allé chercher dans... Est-ce que des personnes comme Juliette Gréco, qui sont quand même... Alors, on est peut-être un peu plus dans les années 60 avec Juliette Gréco que dans les années 50, mais qui sont quand même des égéries du Non, féminisme. non, Gréco, c'est début Début 50. 50, Oui, avec Blanc Manteau, avec toute la période de Saint-Germain. mhm. Alors, comment dire, il y a un paradoxe dans les années 50, c'est-à-dire que le paradoxe, c'est que on est sur de la chanson qui est de la chanson gaie, rythmée, C'est vrai. et c'est joyeux. Mhm. Même si l'histoire, je pense tout à coup, parce qu'on a retravaillé avec Mouloudji dessus, il y a le petit coquelicot, mon âme, c'est une chanson c'est un Mhm. petit drame en une chanson. Et donc les chansons néanmoins sont joyeuses. On sort de la guerre, il y a peut-être besoin de cette joie Il aussi, faut cette surtout, hein. joie-là Besoin de résilience, comme on dit Oui, oui, aujourd'hui, oui, hein. exactement. Mhm. Donc il y a cette joie des chansons et dans le même temps, il y a ce goût du drame. Mhm. On est encore proche de ça. C'est drôle parce que les histoires choisies sont joyeuses. Il y a de l'espoir. Et puis il y a toujours cette dimension dramatique qui apparaît. C'est-à-dire que c'est des années paradoxales. C'est les années où on sort de la guerre, mais aussi il faut reconstruire. Où on oublie souvent de le dire, hein, que les années d'après-guerre ont été difficiles, hein, en termes de vie quotidienne, hein. J'ai pas vécu Nantes après les bombardements, mais au vu des immeubles construits, il a fallu du temps pour reloger tout le monde, hein. Voilà, c'est un des témoignages que j'ai reçu, effectivement, la dame qui me disait, mais on n'avait pas d'appartement où se loger parce que tout avait été détruit. Et voilà, ça c'est une des réalités des années 50. Donc même si c'est une période où enfin on peut respirer, on est sorti de la guerre, il y a la société de consommation qui se met en place, mais bon, il faut avoir de l'argent. Voilà, il faut avoir de l'argent pour acheter toutes ces machines. Et certaines me disaient, mais nous, l'appartement était tellement petit, de toute façon, qu'on ne pouvait pas avoir ce type de choses. Et puis, il y a aussi toute la publicité aussi qui démarre dans cette période-là. Et certaines ont été touchées, d'autres absolument pas. Il y avait un rejet de cette société de consommation naissante aussi. C'est ça que j'ai appris, parce que pour moi, c'était super. Parce que je pense que exactement ce que vous disiez, on était sur la période Henri, on est sur la période de transition, donc
on a la peur du monde qu'on quitte et on ne sait pas le monde dans lequel on entre, ce qui est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, complètement. Avec on ne sait pas où on va. Révolution totale on sort des campagnes. Enfin, l'exode rural commence. Comme le chante si bien notre ami Jean Ferrat. Oui, il va le chanter plus tard, mais la chanson pourrait être celle des années 50. Ouais. Et on rentre, les structures élémentaires de la parenté, comme on dit pour faire simple, sont en train d'éclater. On réinvente. Avant, on était sous le patriarche, dans la famille, la ferme, etc. Et justement, qui mène à 68 et à ces femmes qui finalement sont peut-être les pré-révolutionnaires de 68. Exactement. Et qui vont venir là où la masculinité reste encore enferrée dans son et pourtant je suis un homme quand je parle, mais qui reste enferrée dans ses certitudes. Il y a un certain nombre de femmes plus courageuses les unes que les autres qui vont venir mettre un petit peu leur grain de sable, leur grain de sel dans ce mécanisme. Les rapports ne peuvent plus être les mêmes. On sait bien, il y a la question de la contraception, il y a la question des revendications du MLF. On n'est plus dans ce rapport, on est dans ce rapport d'égalité qui est en train de... le monde chavire, oui. Excusez-moi, c'est un rapport qui est demandé, enfin un rapport d'égalité qui est demandé depuis très longtemps, parce que si on remonte à la Première Guerre mondiale, il y a déjà des femmes qui demandaient le vote, et avant la guerre, et c'est le fait que la guerre arrive, je vais faire très court, qui a fait que finalement ils n'ont pas eu le vote. Ça bloque le processus. Voilà, on en a parlé avec nos invités de la semaine dernière, des archives, là, qui est la très très belle exposition. Faut qu'on aille voir ça. Voir ça. Et il y a quelques éléments sur les premières revendications syndicales dans les usines, parce que les femmes rentrent à l'usine pendant la Première Guerre mondiale. Et on les fait ressortir, on les fait re-rentrer à la Seconde Guerre mondiale, et on les fait encore ressortir. Et là, et dans les années 50, elles en ont eu marre, elles ont dit, écoutez, l'usine, d'accord, mais on veut exister. Non, on développe la consommation, donc il faut développer les ménages, il faut développer Mais la femme reste encore pas mal à la maison encore dans les années 50, c'est ça. Et il y a ces couches de frustration chez les générations de femmes qui fait qu'on va arriver à 68, évidemment, parce qu'à un moment, il faut que la cocotte minute explose. Et d'ailleurs, les premières cocottes minutes, j'ai appris ça aussi, explosaient les premières. Jusqu'à ce qu'ils trouvent le petit bouchon de sécurité. Ça n'a pas été le choix de Gréco, parce que Gréco est un peu dans ce paradoxe. C'est-à-dire qu'elle se situe plus dans cette dimension dramatique, noire, etc. C'est son personnage. C'est son personnage. Et c'était comme les histoires sont dans ce rapport-là, mais même s'il y a cette vie-là, mais on est dans ce rapport, le drame n'est jamais loin. Il a fallu, j'ai voulu retraduire ce qui était des années 50, c'est-à-dire cette légèreté des chansons et des musiques. Voilà. Alors il y a du jazz aussi, parce qu'il y a aussi parce que je vois il y a un percussionniste sur scène aussi, hein. C'est la musique est présente, c'est pas simplement, il y a un environnement, on nous met un petit peu vraiment dans cette ambiance de bon marché. Oui, là ça. On est Samaritaine. Bon marché Samaritaine. Je pensais à Zola au Bonheur des Dames. Bonheur des Dames. C'est beaucoup plus loin. C'est 1850. J'ai vu une amie qui montait ce peu importe, mais oui, on est dans donc c'est bon, là on en parle sérieusement parce qu'on m'a dit que c'était une émission sérieuse où on allait voir les choses, donc sérieuse. Non, je vous rappelle, on est samedi matin, les gens se lèvent. Oui, donc le tout c'est que voilà. Donc on les passionne pour ce soir et décident d'aller au TNT. On parle depuis 20 minutes, donc ils ont ouvert les deux yeux plus correctement et les oreilles. C'est malgré toute cette profondeur de réflexion un spectacle léger. Très bien. Alors je rappelle les dates, c'est ce samedi soir au TNT, jeudi et vendredi prochain. Les horaires, 19h, c'est ça ? 19h, les 3 soirs. 19h, les 3 soirs, ça dure une petite heure, donc 19h, 20h, on peut aller au resto tranquillement après, c'est pas excessif, 12, 9 et 6 euros. Il y a certains ont de la chance, nous on va aller prendre le petit déjeuner. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir été nos invités et infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce beau travail, Henri Marielle, que vous avez réalisé. C'est la compagnie de l'Entracte, et c'est Éclat de Femme, ça se trouve au TNT les 14, 20, 21 novembre à 19h. Et moi, on fait une pause musicale et puis on se quittera avec la douce et la grande Yvonne Printemps.